Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci d'être présents pour cette nouvelle vidéo et le sujet du jour c'est comment couper le feu. Nous allons voir comment procéder pour pouvoir stopper une brûlure. Mais avant, sommaire. Premier point, est-ce que couper le feu est un don ou pas? Deuxième point, quels sont les domaines d'intervention pour couper le feu? Troisième point, que se passe-t-il lorsqu'on coupe le feu? Quatrième point, bien naturellement l'essentiel, comment procéder? Et enfin, cinquième point, un petit résumé pour que vous puissiez le faire chez vous, tranquillement, et tester si vous pouvez vous-même couper le feu. Premier point, est-ce un don ou pas? C'est une vraie question. Il y a différentes écoles. Si vous regardez des forums sur Internet, il y en a qui vont dire oui, c'est un don, il m'a été transmis, et puis d'autres qui vous diront non, la majorité des personnes sont capables de couper le feu. Et bien là-dessus, je vais vous donner mon avis. Je vais plutôt reprendre le deuxième point. Oui, en effet, je pense que la majorité des personnes peuvent couper le feu. Mais le don, je vais quand même faire vivre cette croyance. En fin de compte, lorsqu'on vous donne la possibilité de couper le feu, ça peut être un grand-père, une grand-mère, quelqu'un de votre famille que vous aimez énormément, vous avez une vraie transmission. Et cette vraie transmission, c'est quoi? C'est la confiance. Lorsque quelqu'un vous donne la possibilité de le faire, en s'appuyant certainement sur une prière ou sur une méthodologie, et bien lorsque vous allez couper le feu, vous allez avoir une vraie confiance dans ce que vous allez faire. Et votre intention par ce fait va être réellement efficace. Voilà où se trouve le vrai don. Cette transmission de confiance en se disant « oui, je peux le faire ». Tandis que lorsqu'on n'a pas eu cette transmission, qu'on regarde des forums sur Google ou autres, on arrive, mais on ne sait pas, on doute. Et donc on ne sait pas vraiment porter notre intention de manière efficace. Et ça peut très bien marcher si vous avez été très bien formé, bien naturellement. Mais vous doutez. Donc vous l'avez compris, selon mon point de vue, le véritable don, c'est la transmission d'une confiance, d'une méthodologie, d'un souvenir de la personne qui vous l'a transmis. Voilà où se trouve le vrai don. Maintenant, si quelqu'un est bien formé pour couper le feu, généralement, ça se passe très bien et les résultats sont excellents. Deuxième point, les domaines d'intervention. Alors les domaines d'intervention sont assez larges. Ce ne sont pas que les brûlures. Donc je vais vous les reprendre point par point. Donc déjà, bien sûr, on l'a dit, les brûlures ménagères, que ce soit les petites brûlures, style four, barbecue, fer à repasser, etc., etc. Là où vous avez une petite cloque, elle fait très mal, la douleur est pulsatile, vous mettez la main sous l'eau et vous attendez que ça passe. Là-dessus, on a des effets quasi miraculeux. Mais en cabinet, c'est pas ces cas que je vois passer. Les deux cas les plus importants que je vois passer en cabinet, c'est l'aide à la radiothérapie. Des personnes qui font des rayons. On a beaucoup de demandes. La radiothérapie, c'est un traitement lourd contre les cellules cancéreuses. C'est très efficace, c'est un incontournable pour que les personnes puissent se guérir, mais ça laisse des effets secondaires. Les effets secondaires, ce sont des brûlures sur la zone où les rayons sont tirés. Et bien là-dessus, nous intervenons pour soulager ces brûlures. Ensuite, en cabinet, je vois passer beaucoup de zona. Le zona brûle, car c'est une inflammation des nerfs et notamment des terminaisons nerveuses. Donc vous avez des brûlures intenses. Donc très bien pour le zona. Mais les domaines d'intervention ne s'arrêtent pas là. Vous avez également les piqûres d'insectes, style abeilles, guêpes, frelons. Attention aux réactions allergiques pour les frelons, même pour les guêpes ou les abeilles d'ailleurs. Il y a également les piqûres de méduses, où nous avons des bons résultats. Ensuite, bien sûr, on a quelque chose qui est très courant, ce sont les coups de soleil. Les coups de soleil et les insolations. Là, on a des bons résultats également. Et puis, il y a tout ce qui est fièvre. Mais plutôt chez les enfants ou les bébés, les poussées de fièvre. La prière contre le feu que j'utilise, que je vous expliquerai après, a une grande efficacité. C'est quelques minutes. Alors, ça fonctionne sur des enfants, bien naturellement, s'il y a une forte infection, ou si un adulte est au bord de la septicémie, ça ne sert à rien de couper le feu, vous l'avez bien compris. Mais quand il y a des poussées de fièvre, là on a des bons résultats. Donc vous voyez, le panel est assez large. On a quand même beaucoup de domaines d'intervention. L'intervention aussi importante pour couper le feu,
c'est tout ce qui est douleur inflammatoire. Alors généralement, pourquoi je me mets en dernier? C'est que les douleurs inflammatoires nécessitent un autre travail en complément. Couper le feu par l'acte de la prière est très bien, mais il y a un complément sur le travail pour les douleurs inflammatoires. Voilà, donc là j'ai balayé rapidement tous les domaines d'intervention. Donc ils sont larges. Alors bien sûr, vous, chez vous, ça sera essentiellement des petites brûlures ménagères. Moi en cabinet, c'est de l'aide à la radiothérapie et c'est le traitement de zona. Et parfois, je fais de la grosse brûlure 2e ou 3e degré après avoir fait tous les soins médicaux. Les personnes viennent me voir pour continuer un travail. Donc couper le feu, toutes les semaines, je le fais. Je ne le fais pas sur des brûlés, mais je le fais par rapport à tout ce que je vous ai dit. Je traite énormément d'inflammation, je traite beaucoup de zona, je traite du suivi en radiothérapie. Donc couper le feu fait vraiment partie du métier du magnétiseur et ça reste quelque chose qui est fréquent, quasi hebdomadaire. 3e point, que se passe-t-il lorsqu'on coupe le feu? Eh bien, pour vous apporter cette petite explication, déjà il faut comprendre qu'on a un corps physique et on a 6 corps énergétiques. Ces corps énergétiques sont des couches invisibles à l'œil nu, très subtiles, où circule une multitude d'énergies. Dans les énergies, je parle de fréquences, de flux de particules, notamment le corps éthérique, qui est le premier corps énergétique. Celui-ci est très important car c'est une retransmission assez parfaite du corps physique. C'est une réserve d'énergie et le corps éthérique trace avant l'impact sur le corps physique les problématiques physiologiques qui peuvent arriver dans un second temps. Le corps éthérique, lorsqu'il est soumis à une hausse de température relativement importante, il s'abîme et ça le détruit sur une partie là où il y a eu la brûlure. Ça peut créer une brèche, ça peut le détériorer. Et à partir de là, il peut y avoir une déperdition d'énergie. Mais pour couper le feu, lorsqu'on impose la main sur la zone, vous verrez après la procédure plus tard, et lorsqu'on va imposer la main et faire la prière contre le feu, parce que en l'occurrence, on va le traiter avec une prière et je vous expliquerai ce qu'est la prière. Il ne faut pas besoin d'être croyant, d'être catholique. On reviendra à ça, c'est le point d'après. Et bien lorsque je coupe le feu, je recolmate le corps éthérique. Mon imposition, avec l'énergie de ma main, par mon intention, qui est appuyée donc sur cette prière, qui est un égrégore, je vous expliquerai après, va permettre d'émettre une énergie qui va recolmater le corps éthérique. Et en recolmatant le corps éthérique, on coupe et on éteint le feu. C'est-à-dire c'est comme si vous enleviez l'oxygène au feu. Il va s'éteindre. Alors je vous explique aussi que lorsqu'on se brûle, le feu pénètre au niveau du derme. Donc lorsqu'il touche l'épiderme, ce n'est pas très grave. La cicatrisation peut être très belle si ça s'arrête là, une petite brûlure vraiment de surface. Par contre, si le feu se propage et impacte le derme de surface, jusque-là encore ça va. Mais si se propage encore, la brûlure est intense, se propage et touche le derme profond, c'est là qu'au niveau de la cicatrisation, c'est beaucoup plus compliqué. Donc vous l'avez compris, la prière contre le feu et le fait de couper le feu a un impact fort sur la cicatrisation. Donc, si je résume, lorsque vous coupez le feu, vous recolmatez le corps éthérique et vous arrêtez la propagation du feu au niveau de l'épiderme, du derme et surtout du derme profond afin d'avoir une très belle cicatrisation. Notre système de cicatrisation est basé sur un système de collagène. Ça fonctionne très bien en surface du corps. Mais lorsqu'on touche un derme plus profond, le système de cicatrisation a ses limites. Ça va fonctionner, mais ça va laisser des cicatrices qui ne sont pas très belles. Donc par rapport à ça, couper le feu a 2 actions. D'abord, de bloquer la douleur et deuxièmement, d'avoir une très belle cicatrisation. En recolmatant le corps éthérique, je vous le réexplique bien, vous bloquez la propagation du feu. Vous empêchez que celui-ci pénètre dans un derme plus profond et abîme les tissus. Et à partir de là, vous coupez la neurotransmission de la douleur. Mais point très important,
Pour couper le feu de manière très efficace et notamment sur la cicatrisation, il faut le faire le plus vite possible. C'est-à-dire que si quelqu'un se brûle, vous pouvez couper la douleur le lendemain ou 2 jours après, on y arrivera. Par contre, pour la cicatrisation, il est hyper important de le faire le plus vite possible. Que vous soyez en présentiel ou à distance, il faut intervenir dans les 2 minutes. C'est ce temps-là qui va permettre, nous, à notre intervention, de couper la propagation du feu en recolmatant le corps éthérique. À partir de là, le feu ne descend plus et la cicatrisation sera très belle. Voilà comment on arrive à expliquer aujourd'hui comment nous intervenons sur le feu. Alors moi, je travaille en cabinet avec une caméra BioWell. Ça me permet de voir l'état du corps éthérique à un instant T. Et on voit très bien qu'après une intervention, celui-ci est beaucoup plus structuré, ferme et dense qu'avant l'intervention du magnétisme. Donc ce que je vous dis, c'est vérifié par des appareils. Alors c'est sûr qu'en France, ils ne sont pas très connus, ce sont des appareils russes. Donc couper le feu, je le résume, c'est très important de le faire le plus vite possible pour avoir une très belle cicatrisation. Point 4, comment procéder? Eh bien, on va s'appuyer sur une prière. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'est pas besoin d'être croyant. C'est une prière qui est catholique, qui fait référence à Jésus, mais vous n'êtes pas obligé de croire à la Bible telle qu'elle est écrite. Vous êtes de confession musulmane, vous pouvez également utiliser cette prière. Alors, il y en a aussi dans les autres religions, bien naturellement. Donc, je le redis bien, il n'y a pas besoin de croire à la Bible ou de pratiquer pour utiliser cette prière. Pourquoi? Parce qu'avant tout, cette prière, c'est un égrégore. Un égrégore, c'est une énergie qui a été générée par la conscience collective de l'humanité. C'est-à-dire que lorsqu'on utilise une formulation pour un but donné, et que cette formulation a été utilisée des milliards de fois, parce que depuis 2000 ans, sur le nombre de personnes qui ont coupé le feu, on est bien des milliards de fois. Ça crée une énergie. Cette énergie, on appelle ça un égrégore. Et si on se connecte à cette énergie, ça va porter notre intention de manière efficace. Ça va renforcer notre intention. Ça va l'amplifier. C'est donc pour ça que j'utilise pour couper le feu une prière. Et je le redis, pas besoin de croire à la Bible telle qu'elle est écrite. On a chacun notre vision, on a chacun notre spiritualité. Donc rien n'est imposé, mais on va quand même utiliser cette prière car la formulation est puissante. Un des plus grands égrégores de ce monde, c'est le Je vous salue Marie. C'est juste pour vous expliquer. Le Je vous salue Marie est une prière qui a été utilisée, je ne sais pas le nombre de milliards de fois. Elle a toujours été utilisée dans le but d'aider quelqu'un, de demander une grâce, de demander un miracle. Et elle a été toujours émise par une connotation ou une intention d'amour, pour aider, ou d'empathie. Et donc cette connotation sur cette formulation fait que cette prière a toujours été émise de manière très positive. Et ce, des milliards et des milliards de fois. Donc à partir de là, elle révèle d'une certaine énergie. C'est ce qu'on appelle un égrégore. Et le contraire de l'égrégore, dans le négatif, on peut nommer ça une incantation. Certains protocoles de magie noire, alors magie noire c'est un terme un petit peu, on va dire fourre-tout, on va parler de manière un peu plus, on va dire structurée au niveau des énergies, de radionique, d'émission de fréquence à distance de radionique noire, et bien certains protocoles utilisent des incantations. Bien sûr, il ne faut pas fréquenter ce genre de formulation, c'est négatif. Donc l'égrégore, c'est une belle énergie. Et cette prière contre le feu est une très belle énergie. Donc je vous la donne, vous pourrez la noter parce que je vais vous la répéter. Feu de Dieu, perds ta chaleur, comme Judas jadis perdit sa couleur, quand il trahit notre Seigneur au mont des Oliviers. J'enlève le feu avec la main, que ça redevienne froid comme avant. Alors cette prière s'accompagne de signes de croix et on le fait 3 fois. Donc, lorsque la personne se brûle, qu'elle a par exemple une cloque sur la main, vous arrivez au-dessus de la main, vous ne touchez pas la personne. Et là, vous faites un signe de croix. Pas de signe ostentatoire, très discret. Ça fait partie de l'égrégore. Faites le signe de croix même si vous n'adhérez pas à la Bible, je le redis.
Le signe de croix est un égrégore très puissant. Faites le signe de croix. Mettez la main proche de la partie brûlée, mais sans toucher. Et là, vous redites « Feu de Dieu, perds ta chaleur, comme Judas jadis perdit sa couleur, quand il trahit notre Seigneur au mont des Oliviers. J'enlève le feu avec la main, et que ça redevienne froid, comme avant. » Et ça, vous le faites 3 fois. Si je résume, on fait signe de croix, prière, signe de croix, prière, et signe de croix, prière. Et ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous laissez votre main sur la partie brûlée, et là, vous donnez l'intention de calmer le feu, d'éteindre le feu. Et pour ça, pour vous aider, vous visualisez une lumière bleue. Alors, c'est de la visualisation, vous ne verrez pas lumière bleue, hein, on est bien d'accord. Mais vous visualisez la lumière bleue, la lumière du froid glacial, qui se répand sur la zone et qui coupe le feu. Et vous laissez bien votre main comme ça, en visualisant cette lumière, pendant 1 minute. Donc, si je résume, vous identifiez la zone qui a été brûlée, signe de croix, prière, signe de croix, prière, signe de croix, prière, et vous laissez votre main, sans contact, je le redis bien, et vous visualisez cette lumière bleue qui prend la zone brûlée avec l'intention d'un froid glacial, de calmer et d'arrêter la propagation du feu. Et bien vous verrez que sur des petites brûlures, 10 secondes après, parfois moins de 10 secondes après, la douleur pulsatile, vous avez peut-être déjà eu une petite cloque qui vous brûlait, vous sentez votre cœur battre, il y a une douleur forte pulsatile, elle s'arrête net. Et si vous l'avez fait rapidement, vous verrez que la cicatrisation sera très rapide et très belle. Alors sur une petite brûlure, généralement, ça se passe bien la cicatrisation, mais sur une brûlure plus importante. Autre point important, également, si la personne se brûle sur 2 membres, ce qui peut arriver, eh bien, il faut faire la prière sur la zone gauche et sur la zone droite. Si la personne se brûle à 4 endroits, eh bien, vous faites la prière, donc signe de croix, prière, signe de croix, prière, signe de croix, prière et imposition sur les 4 endroits. Il est important d'intervenir sur tous les points où la personne s'est brûlée. Maintenant, imaginez que la personne ne soit pas là. Ça sera souvent le cas. Parce que si vous êtes coupeur de feu reconnu, on va vite vous appeler pour des petits bobos. Et bien dans ce cas-là, vous avez la personne au téléphone. Si vous la connaissez, vous la visualisez très bien. Si vous ne la connaissez pas, vous demandez son nom, son prénom, et vous demandez où elle s'est brûlée, et vous la gardez au téléphone. Et pendant ce temps, vous visualisez la silhouette en se disant, voilà, cette personne s'appelle prénom, nom. Et vous faites la prière contre le feu sur la zone, en visualisant la zone, celle qui vous l'aura dit donc, où elle s'est brûlée. Et là, vous verrez que la prière à distance fonctionne très très bien. Vous pouvez même visualiser votre main sur la partie de son corps, donc ça sera assez schématique parce que vous ne la verrez pas, vous l'avez au téléphone, vous la gardez au téléphone. Et là, vous visualisez la lumière bleue. Alors pourquoi ça fonctionne? Parce que le fait de l'avoir au téléphone, vous avez la connexion énergétique. La voix de la personne vous permet d'avoir une identité énergétique. Et ça, c'est très important. C'est comme ça que les voyants ou les médiums peuvent traiter par téléphone, car ils ont la connexion. Vous savez que la voix est d'une vraie identité énergétique, au même titre que l'ADN, par exemple. Hein, une empreinte salivaire ou les cheveux. Donc, quand vous avez la personne, vous demandez où elle s'est brûlée, vous demandez bien, si ça lui fait mal, son nom, son prénom, et là, vous dites la prière. Alors, bien naturellement, que ça soit au téléphone ou en présentiel, on dit toujours la prière dans notre tête. On ne la dit jamais fort. Faut pas déranger. Ça peut déranger. Il y a des gens qui ne sont pas du tout croyants et qui pensent qu'utiliser une prière, eh ben, c'est une connexion divine. Non, c'est un égrégore. Donc on reste discret. On utilise la prière dans notre tête. Vous pouvez, si vous voulez, la chuchoter, mais il ne faut pas qu'elle soit audible pour la personne. Une fois que vous avez coupé le feu, vous dites à la personne que vous avez terminé. Et vous verrez, d'ici 10-15 secondes, elle sera soulagée. Je parle pour des petites brûlures. Bien naturellement, si c'est une brûlure du 3e degré, j'en ai eu fait, des grands brûlés. Là, il y a une intervention qui est différente.
on a une intervention un peu plus complexe. Mais couper le feu sur des petits bobos de la vie quotidienne, vous verrez, c'est super efficace. Donc, vous pouvez revenir en arrière sur la vidéo pour noter cette prière. Si vous en avez une, elle est aussi très bien. Des égrégores, il y en a plusieurs. Celle-ci fait référence à Saint-Laurent. Mais elle est un petit peu raccourcie. La prière originale est beaucoup plus longue et fastidieuse. Celle-ci, elle est raccourcie et elle tape vraiment efficacement, pile poil dans le mille. C'est pour ça qu'elle est très bien. C'est pour ça que je l'utilise régulièrement, avec des résultats qui sont vraiment récurrents et avec une grande efficacité. Donc, n'hésitez pas et essayez. Si je résume, qui est le point 5, nous faisons un petit résumé. Lorsque quelqu'un se brûle, il faut intervenir vite. Vous vous approchez de la zone brûlée. Vous faites signe de croix prière, signe de croix prière, signe de croix prière, et vous laissez votre main avec une lumière bleue, une visualisation d'une lumière bleue qui se diffuse sur la zone. Le plus vite possible, ça permet d'avoir une très belle cicatrisation. Maintenant, si vous l'avez au téléphone, vous demandez le nom, le prénom, et vous visualisez la silhouette de la personne et la partie brûlée, et vous faites la même chose. Pendant que vous avez la personne au téléphone, vous pouvez même le faire dans le vide en visualisant. Voilà. Vous voyez, c'est très simple. L'intervention est rapide. Les domaines d'intervention sont relativement larges. Maintenant, je vous le redis, si quelqu'un a une sciatique, on peut couper le feu. Mais il y a tout un procédé en amont pour pouvoir drainer l'inflammation qu'il y a au niveau du nerf. Et ça s'apprend. Si vous souhaitez apprendre le magnétisme, j'ai une formation 100% en ligne, composée de 13 heures de vidéos, d'un support PDF à télécharger de 128 pages, qui vous donne tous les protocoles pour 45 pathologies qui couvrent 90% de la demande en magnétisme. On retrouve plein de pathologies de peau, des pathologies inflammatoires, des pathologies chroniques. Nous pouvons soulager les personnes sur les symptômes lors de pathologies chroniques. Et puis bien sûr, on apprend à couper le feu de manière un peu plus précise sur différentes formes de pathologies. Vous retrouverez le lien de la formation dans le descriptif de la vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt dans une nouvelle vidéo.